Alors, gloire à Dieu, bonsoir à tout le monde. Comme je disais, nous allons continuer notre série d'enseignement et d'exhortation de plein de choses qu'on va faire ici sur notre thème qui nous concerne depuis, je pense, novembre ou décembre 2025. C'est la vie de l'esprit. On avait vu au chapitre 1 la distinction qu'il y a entre chair et esprit. Donc, c'était le chapitre 1, chair versus esprit. C'était quoi la différence? On avait différencié, on avait résumé les choses à comprendre dans le livre de Galates 5, qui était notre base, sur 5 versets. Donc, si vous vous souvenez, il y avait le 4, il y avait le 7, il y avait le 14 et il y avait le 18. 4 nous disait ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir entrer dans la vie de l'esprit, c'est-à-dire croire être justifié par nos actions. C'est le verset 4. 7 nous disait ce à quoi il ne fallait pas obéir, donc en même temps nous disait ce à quoi il fallait obéir. Ça disait, il fallait revenir à l'obéissance, à ce qu'on appelle la vérité. Pas obéir à autre chose que la vérité. Ensuite, au verset 14, on nous a donné un avant-goût de cette vérité. On nous a dit, une révélation qui te permet d'entrer dans le spirituel, c'est la révélation du verset 14 de Galates 5. Savoir que toute la loi se résume à « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Enfin, au verset 18, on nous a dit quel est l'objectif que l'enfant de Dieu doit chercher, c'est-à-dire marcher selon l'esprit. Ensuite, au chapitre 2, on a fait un autre type de distinction, mais qui n'est pas aussi, comment on appelle ça, aussi antagonique que chair et puis esprit, parce que la chair et l'esprit s'opposent. Ici, on parle des principes et des lois. C'est le chapitre où nous sommes. Les principes et les lois ne s'excluent pas mutuellement. Au contraire, les lois dérivent des principes. Donc, les principes sont les bases, les fondations, et les lois sont des applications de ces principes-là. Et on a insisté sur la première partie, sur les principes, parce qu'il fallait bien différencier c'est quoi les principes des lois. Et j'avais résumé cela en une phrase. Les lois sont au principe ce que les actions sont au caractère. Les lois sont au principe ce que les actions sont au caractère. Ça veut dire que les actions sont une manifestation de ton caractère, ou ton comportement est une manifestation de ton caractère. Mais ton caractère, c'est quelque chose d'abstrait qui est en toi, c'est ta manière d'être. Ça veut dire que ton comportement ne permet que de voir une manifestation de ton caractère. Ça ne permet pas de dire quel est ton caractère. Exactement. De la même manière que les actions de quelqu'un peuvent donner une idée de qu'est-ce qui est dans son cœur. Mais ces actions seules ne te permettent pas de voir son cœur. C'est pour ça que l'homme n'a pas le droit de juger un autre parce que tu n'as pas accès au cœur. Tu n'as accès qu'aux actions, au comportement, ce que tu peux voir. Mais pour revenir à notre merveilleuse idée ici, c'est la première fois on a parlé des principes. Si vous vous souvenez, on en a cité 4. Le premier était l'amour, qui collait bien avec le verset 14 de Galates 5. Le deuxième était la foi. Le troisième était la fidélité. Le quatrième était la justice. Je vous ai dit que de ces 4 principes-là, tu peux dériver tous les autres. 4 principes, un peu comme 4 fleuves qui coulaient du jardin d'Éden. De ces 4-là, tu peux dériver tous les autres. Tu peux dériver l'humilité. L'humilité qui est liée à l'amour et la fidélité. Tu peux dériver la persévérance, qui est liée à la foi et la fidélité. Tu peux dériver toutes sortes de choses à partir de ces 4-là. Comme je vous ai dit, c'est une liste non exhaustive. Ça ne veut pas dire qu'il y en a que les 4, mais ça veut dire que... Attendez, je vais juste regarder un message. Ah non, je pense que c'est en privé. Donc, si c'est message en privé, écrivez-moi alors sur WhatsApp. Là-bas, je pourrais regarder sans qu'on ne voit ça à l'écran. Excusez-moi. Si c'est pour un message en privé. Mais si c'est en public, vous pouvez mettre ici. Là, je pourrais regarder. Alors, aujourd'hui donc,
on va plus parler des principes, on va parler des lois. Les principes, ce sont des grosses fondations. Alors, de la même manière qu'une maison ne se limite pas à ses fondations, la parole de Dieu ne se limite pas à des principes. Dieu n'est pas là pour devenir le roi de l'abstraction. Dieu, c'est le roi de la clarté. Ce que j'ai annoncé quand j'écrivais sur le groupe, nous allons marcher dans la clarté maintenant. Dieu veut rendre les choses claires. Dieu ne veut pas qu'il y ait en nous la confusion. Et dans une maison, tu n'habites pas dans les fondations, tu habites dans des murs, avec des carreaux, avec des petits plafonds. Ça, ce sont les lois. Les choses qui s'appuient sur les principes. Quelles sont les choses claires que tu côtoies au quotidien? Quelles sont les choses claires que tu auras à faire? Et il y a plusieurs petites lois qu'on va citer. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous permet de commencer par les premières choses. Ok, gloire à Dieu. Je vois que la musique est forte. Je vais la diminuer juste un instant. Donc, je vais diminuer la musique, hein, excusez-moi. Donc, vous pouvez m'écrire en privé, en public, pour me dire si là c'est raisonnable. Après, je vais continuer. C'est bon. Parfait, merci. Alors, je prie aussi pour chaque personne ici qui a une douleur quelconque, que ce soit à la tête ou au bras droit. Au nom de Jésus, maintenant que le Seigneur t'en libère, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, Shabra de Bako, Sarabalabos, que le Seigneur libère maintenant, qu'il dispose ton corps, qu'il dispose ton esprit et ton âme pour la journée d'aujourd'hui. Pas seulement pour l'enseignement, mais pour toute la journée. Au nom de Jésus. Marabaya Brotus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais revenir à ce que j'affichais. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des lois. Et j'espère que toute personne qui a pu avoir cette douleur se sent libre maintenant. On m'a parlé d'un endroit en message privé à la tête, mais le Seigneur m'a ajouté le bras droit de quelqu'un. Donc, peu importe qui sont ces personnes, j'espère que le Seigneur est en train d'agir puissamment. Si tu ne sens encore rien, dis au nom de Jésus, j'ai reçu, simplement. Au nom de Jésus, j'ai reçu. Amen. Au nom de Jésus, j'ai reçu. Merci Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, on va commencer par un sous-thème dans la partie 2. Donc, il y aura plusieurs choses qu'on va voir, mais on commencera par ce sous-thème que le Saint-Esprit m'a dit de prendre. Et le sous-thème en question, c'est ça. Marcher libre. Alors, marcher libre, quand le Seigneur m'a donné ceci, plutôt que de me dire, tu vas enseigner comment lire la Bible, tous ces genres de choses, qu'on verra, hein, on verra au passage. Je dis, ok, Père, je pense que tu es en train d'insister sur quelque chose qui est important. Quelque chose qui est très important. Il faut que nous sachions, ça veut dire quoi de marcher libre. Marcher libre. Alors, pour faire ceci, nous allons aller dans... allons-y quelque part. Je suis en train de chercher le chapitre. On va lire ensemble. 2 chapitres que vous connaissez très bien. Matthieu, je pense, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Oui, je vais changer d'écran encore. Désolé. Je vais changer d'écran pour pouvoir afficher. Vous allez tous voir la même chose que moi.
Matthieu chapitre 3. On va aller voir l'évangile de quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean-Baptiste. Marcher libre. Merci Seigneur. Esprit de Dieu viens. Oui, viens. Voilà, là je pense que vous voyez tous la même chose que moi. Pardon. Voilà. On voit tous la même chose. Vous pouvez confirmer en privé ou sur WhatsApp. Ah, attendez, ici je peux ouvrir les messages. Si tout le monde voit la même chose. Bonsoir au frère Freddy. Bon, je vais supposer que tout le monde voit. Je regarde les messages, je ne vois pas quelqu'un qui a dit qu'il ne voit pas. Très bien. Alors, puisque vous voyez la même chose que moi, et je pense que ma voix est beaucoup plus forte que la musique maintenant, on va parler la première loi. Alors, là, je parle vraiment de loi. On ne parle plus de principes ici. Vous avez des principes, vous pouvez retourner à la partie 1. Aujourd'hui, on parle de loi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher dans l'esprit? On va parler des actions concrètes que vous pouvez poser tous les jours. La première chose, verset 2, repentez-vous. Et je vais bien expliquer, ça veut dire quoi se répandre en action. On ne va pas rentrer dans le principe pour compliquer les choses. On va être très très clair. Alors, se répandre, ce n'est pas pleurer. Se répandre, ce n'est pas pleurer. Se répandre, c'est se rappeler à soi-même tous les jours que parce que je ne suis pas omniscient, j'ai besoin que Dieu me guide vers ce qui est juste pour moi. Parce que je ne suis pas omniscient, j'ai fait des erreurs hier, j'en ai sûrement fait aujourd'hui, et je décide de renoncer à ma manière de fonctionner personnelle pour donner mes pas à Dieu. Se repentir, c'est renoncer à soi-même et se laisser porter par Dieu. Ah. Quelqu'un m'avait posé une question, mais une très belle question. Quand je parlais de la repentance avec cette personne, me disant que mais si on vit comme ça, en fait, on n'est pas libre. Notre propre vie ne nous appartient pas si on donne tous les choix à Dieu. Et c'est une tellement belle question parce que je pense qu'on s'est posé cette question au moins une fois ou deux. Chaque fois que quelqu'un nous a prêché la repentance telle que je la prêche. Mais si je donne tout à Dieu, mais en fait je ne suis pas libre. Où est donc cette liberté qu'on dit que là où est l'Esprit de Dieu est la liberté? Et je lui expliquais que cela est lié à ce qu'on a un peu vu dans la partie 1, au péché. À cause du péché, il faut savoir que ce que toi et moi on appelle la liberté, c'est être conduit par notre nature pécheresse. C'est pour ça Paul disait, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Malgré ta nature pécheresse, tu voulais faire du bien. Mais combien de fois t'es-tu rendu compte que même en essayant de faire du bien, ça blessait les autres? Ça faisait du mal aux autres. Quand tu essayais de te faire du bien à toi-même, tu n'y arrivais pas à le garder de manière constante. C'est comme si quelque chose te tirait toujours vers l'extérieur. J'expliquais donc que la repentance, elle est importante. Cette repentance plus abandon, on va approfondir ça en lisant un autre chapitre bientôt. Cette repentance, elle est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà captifs à la naissance. Nous ne naissons pas libres. C'est pas que tu nais libre et après Dieu te dit, donne-moi ta liberté. Tu nais captif et Dieu te dit, donne-moi ta captivité. Je vais répéter. Tu nais captif et Dieu te dit, donne-moi ta captivité. Mais comme parlait Jésus en parabole, Jésus lui-même expliquait, il dit, si je vous expliquais les choses du ciel, vous ne comprendriez pas. Alors, je parle comme vous. Paul disait la même chose en quelques lieux que tu te trouves.
Parle selon là où tu te trouves pour faire passer le message. Si quelqu'un pense que la captivité, c'est la liberté, tu ne vas pas lui dire, donne-moi ta captivité. Tu vas lui dire, donne-moi ta liberté. Et les rares fois où Jésus est venu dire, je suis venu vous libérer de la captivité, c'est que les gens ont répondu, mais on est captif de quoi? On n'est pas captif. Tu nous parles de quoi? On n'est pas captif. Alors Jésus va te dire, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Mais ta vie, c'est une vie captive à cause du péché. La repentance, ce n'est pas pleurer. Quand on parle d'un cœur repenti, ce n'est pas un cœur qui pleure. Non, c'est un cœur qui est conscient qu'il est sur la mauvaise voie et qu'il a besoin de quelqu'un qui est omniscient pour lui montrer la bonne voie. C'est ça un cœur repenti. La chose qu'il faut faire donc tous les matins, c'est la raison pour laquelle il faut prier le matin. On prie le matin en application du principe de confiance. Le principe de confiance dérivé de l'amour plus de la foi parmi ce qu'on a donné dans les... Comme je vous dis, tous les principes vont apparaître de ces 4 que je vous ai cités la dernière fois. Vous pouvez tous les combiner pour avoir les autres. On dirait un peu de chimie. Mais la confiance qu'on a en Dieu, qu'il est venu nous donner sa vie et qu'il est capable et il est disposé et c'est même sa volonté de nous conduire. Le matin, tu te lèves d'un cœur humble, tu dis, Père, j'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me conduises. Ma vie, Père, je ne peux pas la conduire moi-même. Je te donne tous mes fardeaux. Vous reconnaissez ici quelques versets. Celui qui est fatigué, vienne vers moi, je lui donnerai du repos. C'est ça que ça veut dire. On va lire ensuite un autre chapitre. Vous allez voir pourquoi est-ce que on n'est pas seulement captif, mais on est souvent fatigué. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Et qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours pour vaincre ces choses-là? La repentance, c'est le point numéro 1, où le Père a insisté que je dois commencer. Celui qui n'a pas le cœur repenti, c'est-à-dire qui n'est pas conscient que sans Dieu, il ne peut pas marcher droit. Et qu'il doit donner tous les jours sa vie à Dieu, ses choix à Dieu, son amour propre à Dieu, tout ce qu'il a à Dieu, celui-là ne pourra pas marcher libre. Parce qu'avant Dieu, il n'y avait pas de liberté dans sa vie. C'est pour ça qu'on dit là où est l'Esprit de Dieu et la liberté. S'il n'y a pas de liberté, c'est ça que Jésus voulait dire, nul ne peut servir deux maîtres. Il n'y a pas de liberté. On avait expliqué ça un peu dans les principes. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas la liberté dans le monde et la liberté en Christ. Il n'y a que la liberté en Christ. Parce que le Saint-Esprit est le seul esprit, toutes religions confondues, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les trucs ésotériques dans certaines de leurs traditions familiales, toutes conditions confondues, qui te laisse la liberté de faire du désordre et tu dis seulement excuse-moi et te reprends. Fais la même chose dans certains types de religions. Tu désobéis à ce que le génie t'a dit. Et dis-moi si tu vas avoir la repentance là-bas. Ça n'existe pas. Dis-moi si tu vas avoir le pardon, la miséricorde, une sorte d'échange équivalent. Dis-moi dans laquelle de ces religions-là, le génie ou je ne sais pas la chose que la personne vénère a donné sa vie pour la personne avant même que la personne ne décide si elle allait accepter ce génie ou quelque chose. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit, quand il te prend au début, il te dit de tout abandonner. Mais il ne te dit pas de tout abandonner parce qu'il veut te contrôler. Le but du Saint-Esprit n'est pas de nous contrôler. On va voir ça même dans les dernières lois. Le but du Saint-Esprit n'est pas du tout de nous contrôler. Le but du Saint-Esprit est de nous faire croître en maturité, en sagesse comme Jésus, pour que nous ressemblions à Dieu et que nous soyons de plus en plus libres, de plus en plus détachés des circonstances et capables, nous, d'influencer les circonstances. C'est son but. Mais la porte d'entrée, c'est l'abandon total de tout ce que nous avons. La porte donc de la liberté, c'est de renoncer à tout ce qu'on a. Parce que tout ce qu'on a est déjà captif. C'est ça que Jésus voulait dire, je suis venu vous libérer de la captivité. Et quand il a dit ça aux Juifs comme ça, les Juifs n'ont pas compris. Quand il essayait de leur dire, renonce à tout, ils n'ont pas compris à l'homme riche. Celui qui veut me suivre doit renoncer à tout ce qu'il a et me suivre. Dit, ah,
Mais c'est quoi ce truc-là? Qui peut faire ça? Mais quand tu montes dans l'esprit, Paul maintenant commence à t'expliquer certaines choses par la révélation que Christ lui a donnée, qu'il faut leur expliquer qu'est-ce que j'essayais de leur dire. Il dit, tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous sont captifs. Et parce que tous sont captifs, la seule liberté qu'ils peuvent avoir, c'est en renonçant à cette captivité que eux ils appellent liberté. Oh, c'est mon corps, c'est ma vie. Ah, c'est quelle vie aussi, on ne peut pas s'amuser un peu. Les chrétiens sont trop stricts. Ces choses que nous on appelle liberté, c'est la captivité du péché. Paul va te dire dans Romains 7 ou 6 que même ces choses-là, ce n'est pas toi qui veux les faire. C'est une nature en toi qu'on appelle le péché qui te pousse à les faire. Il y a des choses bonnes en toi que tu as envie de faire, que tu n'es pas capable, que le péché t'empêche de faire parce qu'il est plus puissant dans ta chair. Et il y a des choses en toi que tu n'as pas envie de faire, que le péché lui-même veut faire. Et te fait croire que ce sont tes désirs, mais ce ne sont pas tes désirs. Ce sont ses désirs à lui. C'est pour ça Paul dit, lorsque tu rentres dans la justice de Dieu, qu'on a vu comme principe la dernière fois, tu ne pêches plus. Parce que désormais, il y a une séparation claire entre la nature pécheresse et toi. De telle manière que tout péché, même que serait fait avec ta chair, Dieu ne le compte pas sur toi, il compte sur la nature pécheresse qu'il a crucifiée. Et plus tu t'attaches aux choses de l'esprit, moins les choses de la chair peuvent encore faire la force dans ton corps. Tu commences maintenant à être capable de faire le bien que tu voudrais faire. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui sont capables de mourir, tout ça au nom de Jésus, dans des pays où on les persécute. La force là ne leur vient pas de leur tête, c'est le Saint-Esprit qui domine sur leur chair, qui leur dirait, hey, c'est mieux d'être vivant, lâche que tout ça, toute cette phrase que vous connaissez. Donc la première étape, repens-toi. Tous les matins, repens-toi. J'espère qu'au travers de ce qu'on vient de dire, tu vois la repentance désormais pour ce qu'elle est. Ce n'est pas des larmes. Amen. C'est pas des larmes. C'est pas un truc triste. C'est pas une condamnation. La repentance, c'est un moyen de te maintenir dans la maison du Père. Parce que la chair voudra t'entraîner ailleurs. La chair voudra te faire croire des choses fausses. La repentance va te ramener à l'ordre. Que non, sache que tu as seulement besoin de moi. Et pour donner une dernière image de la repentance que je trouve la plus belle, pour vous montrer que quand Dieu dit repens-toi, il ne te condamne pas. La repentance a été symbolisée par l'histoire que vous connaissez du fils prodigue. Est-ce que vous avez vu comment le Père l'a accueilli? C'est exactement comme ça que Dieu nous accueille. La repentance, c'est ce que le fils prodigue a fait. Il n'a pas pleuré. Il a reconnu, en ayant été obligé de manger les trucs des porcs et tout ça, que vraiment, je pense qu'il est même mieux d'être serviteur chez mon Père que d'avoir n'importe quoi ailleurs. Vous reconnaissez là une parole du psaume de David. Il est mieux d'être dans la maison du Père que d'être n'importe où ailleurs. La Bible se recoupe. Rien n'est distinct. Vous allez voir que tous les versets disent la même chose. Il suffit juste que le Saint-Esprit te permette de les connecter. C'est donc ça la repentance. C'est se retourner comme ce fils prodigue là. Dès que tu commences à voir que, on dirait, là je commence à aller dans une voie, je ne suis pas sûr que Dieu est avec moi. Ok, je vais retourner, demander Seigneur, conduis-moi. La prière n'a pas besoin de faire 10 heures. Même 2 minutes, Père, je ne sais pas si telle décision, c'est vraiment toi ou c'est moi. S'il te plaît, ce matin, guide-moi. Terminé. Fais ça tous les jours. En toutes circonstances, peu importe ton nous. Pas 10 minutes, 2 secondes, une parole. Sois conscient que Dieu est là. Dis-lui quelque chose. Et dis-moi si autour de toi, les gens ne vont pas commencer à dire, mais d'où te vient cette sagesse? C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Amen. Amen. Donc ça, c'était le premier point. On parlait de se repentir. Je vais aller sur un autre chapitre encore que nous connaissons très bien. Ça s'appelle comment? Donc, juste un instant. On va aller ensemble. Merci Seigneur. On va aller dans Ésaïe chapitre 61, que vous connaissez aussi très très bien.
Alors, donc j'avais parlé de la repentance, mais vous aviez vu que j'ai mis ça en lien avec un mot que j'ai appelé l'abandon ou s'abandonner. Alors, s'abandonner, c'est la deuxième loi. C'est de toutes les lois qu'on va voir. Hein. On va voir d'autres lois, comment lire la parole, blablabla. C'est la plus difficile. C'est la plus difficile parce qu'elle est, comment on appelle ça, elle est plus abstraite que les autres. Se repentir, c'est assez clair. Tu sais à peu près quoi dire. S'abandonner, c'est complexe. Mais on va le voir ensemble. On va d'abord lire Ésaïe 61. Pourquoi j'ai mis le verset? On va prendre tous les premiers versets. On va parler de l'abandon. Donc, Ésaïe prend la phrase que Jésus citera plus tard. Nous, on sait que c'est à Jésus ces mots-là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, c'est ce qu'on a vu, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je vais un peu aller au verset 4 quand même. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alors, je vais m'arrêter là. C'est des versets, un chapitre que vous connaissez bien, mais qui peut être très intéressant à relire après cet enseignement. Puisque, comme je l'ai dit, en voyant la vie de l'Esprit, et en général dans mes enseignements, j'aime prêcher ce que Dieu fait. C'est le ministère qui m'a été donné. Prêcher ce que Dieu fait. Je ne vais pas seulement prêcher ce que toi tu dois faire, mais je prêche surtout dans ta vie actuelle, qu'est-ce que Dieu fait au moment où je te parle. Parce que pour beaucoup, on n'est pas conscient que Dieu agit. C'est-à-dire que Dieu a des choses à faire dans nos vies, Dieu fait des trucs, il prie même pour nous de temps en temps. On a l'impression que c'est à nous de faire des efforts pour mériter quelque chose. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne implicitement. Alors que Dieu nous dit non. Moi, je vous demande de croire. C'est tout. En fait, tout se limite à croire. Et on va voir ça dans ce deuxième principe qu'on appelle l'abandon. C'est quoi s'abandonner? Déjà, s'abandonner, on va prendre une image assez classique. Si tu fais confiance à quelqu'un, il y a une expérience où tu te laisses tomber en fermant les yeux, l'autre personne doit te rattraper. Donc, s'abandonner prend d'avoir confiance en quelqu'un. Ça veut donc dire que tu dois croire que la personne existe et est la rémunératrice des personnes qui te cherchent. Maintenant, concrètement, en termes de prière, d'action de tous les jours, comment je apprends à m'abandonner? Parce que si je vous dis seulement le principe, on retourne dans la partie 1, sauf que nous sommes dans une partie concrète. On doit dire concrètement, on fait quoi? Pour bien expliquer, je vais d'abord dire qu'est-ce que Jésus lui fait. Pour ça, ça t'aidera à savoir qu'est-ce que tu dois faire. Jésus dit, il a été envoyé. La première chose qu'il a faite, pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Donc, une nouvelle, c'est quelque chose qui s'est dit. La première chose que tu feras par rapport à cela, c'est donner ton oreille. Donner ton oreille à la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle. Quand je parle de bonne nouvelle, je vais me restreindre à quelques chapitres du Nouveau Testament parce que la bonne nouvelle, c'est d'abord la bonne nouvelle. Donc l'évangile. Ça veut juste dire une nouvelle, quand tu l'entends, ça te rend même heureux. Si tu parles lire un truc de l'Ancien Testament qui te complique la tête, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'abord juste de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a apporté qui n'était pas là avant lui? C'est ça la bonne nouvelle. C'est Jean 3,16. C'est des versets comme ça. Le Fils a donné sa vie, blablabla, blablabla. C'est ça la bonne nouvelle. La première chose d'abord, c'est de l'entendre. Donc je précise, par bonne nouvelle, je parle des évangiles. Ni de l'Ancien, ni du Nouveau Testament, mais de ce que l'évangile dit. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il parlait aux foules? Qu'est-ce qu'il a promis que Dieu a décidé de faire? C'est ça la bonne nouvelle. La première chose, il faut la réécouter. Donc, reprends le temps, même si tu es un grand prophète de l'Éternel dans ton église ou quelque chose, reprends le temps de réécouter la bonne nouvelle. Parce que même pour les personnes les plus avancées, la parole qui va te calmer dans la tempête, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai. C'est très vrai. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième chose qu'il faut faire, ça c'est quelque chose que je vous dis tout le temps que moi-même je fais. Je pense que c'est une des seules prières que je fais quand même assez régulièrement. C'est prier pour mon cœur. Nous tous, on a vécu de brisures à gauche et à droite. Des épreuves qui nous ont brisés, qui nous ont blessés, qui nous ont fait quelque chose. C'est normal, c'est humain. Et il faut savoir que il y a une seule personne, depuis la création du monde jusqu'à sa fin, qui a été envoyée pour pouvoir guérir un cœur brisé. Cœur sans lequel tu n'auras pas accès aux eaux vives puisqu'elles viennent de ton cœur. Il s'appelle Jésus. Est-ce que des matins et des soirs, tu prends des temps pour toi-même, juste regarder ton cœur? Ah, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un m'a blessé? Seigneur, guéris mon cœur. Je n'ai pas envie de me réveiller demain en me rappelant du frère ou de la sœur qui m'a insulté là. J'aimerais l'oublier complètement. Est-ce que tu prends ce temps-là? C'est la chose qui est à faire. S'abandonner, on va le voir au travers de petites choses, mais ensuite on va donner une définition plus générale. Ce sont ces petites choses que je dis en premier. La première chose, j'abandonne mon oreille à la parole de l'évangile. Je précise les évangiles. Je sais que dans les églises, on va souvent dire, ah non, nous sommes des gens en hauteur, nous ne pouvons pas interpréter les mystères. Ce n'est pas les mystères qui vont t'aider dans les problèmes. Dans les problèmes, ce qui va t'aider, c'est la révélation des paroles d'amour de Jésus là, qui va te dire, je suis avec toi, lève-toi et marche. Ce qui va t'aider, ce n'est pas un truc de haut, le ciel est carré, Satan est comme ça, Pergame est où. Ce n'est pas ça qui va t'aider quand les dettes sont en train de t'écraser. Ce qui t'aide, c'est quand Jésus dit, je t'aime et toutes les richesses du ciel sont à toi. J'ai donné ma vie pour toi. C'est les petites paroles comme ça qui t'aident dans les problèmes. Ce qui rend quelqu'un fort. Je vais vous donner quelque chose dans une phrase, vous allez comprendre. La viande te fait croître, mais ce qui te rend fort, qui rend tes os forts, c'est le lait. Je donne cette parole à tous ceux qui sont un peu élevés là. Écoutez bien ça, peu importe ce qu'on va vous dire. La viande va te faire croître. Donc ton corps grandit, tu matures dans l'esprit. Ce qu'on appelle la viande, vous connaissez, c'est des paroles un peu mystérieuses, difficiles à interpréter entre guillemets. Mais ce qui rend tes os solides, c'est le lait. Tes os sont solidifiés par le lait. La viande ne solidifie pas tes os. Je prends le parallèle avec la chair pour qu'on comprenne bien. Chaque fois que tu te sens faible, retourne au lait. Retourner au lait n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une preuve d'humilité. Je reviens au lait. Ah, là je sens que la vie devient trop dure. Je dois recommencer à le dire. Qu'est-ce que Jésus a encore dit? Parce que quand tu t'appuies sur la viande, il y a un bout d'un moment, tu vas affronter une épreuve où tu vas te demander, ah, est-ce que là Dieu veut vraiment m'aider? Est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce que je n'ai pas fait ceci? Parce que tu as trop mangé de viande, mais tu n'as pas suffisamment de lait. Le lait sera toujours important pour un enfant de Dieu. Le lait, comme disait Paul, c'est les premiers principes, les fondations de la parole. Mais dis-toi que sans fondation, aucun bâtiment ne tient. C'est ça que je suis en train de dire. C'est le lait qui solidifie tes os, pas la viande. La viande te fait grandir en maturité, te permet de comprendre de grandes choses, te permet de conduire des ministères de plus en plus complexes, de plus en plus grands, étendus, tout ce que tu veux. Mais la chose qui te rend solide pour ne pas bouger face à la tempête, ce n'est pas la viande, c'est le lait.
Si tu n'as pas les os solides, le vent va te casser les os. Quand tes os sont cassés, même si tu as combien de viande, combien de muscles, tu ne peux pas te tenir debout. Vrai ou faux? Mais même chétif, avec peu de muscles, tu peux te tenir debout tant que tes os sont solides. Le lait sera toujours la chose la plus importante. La viande vient ensuite, mais le lait d'abord. C'est ce qu'on va voir ici. Vous voyez que pour vivre dans l'esprit, les principes les plus importants se cachent dans l'évangile. Des paroles simples qu'on répète tous les jours, au point qu'elles sont tellement simples qu'on dit non, moi je veux le mystère. Je veux le mystère, je veux monter, monter, monter. Mais celui qui veut monter doit être le serviteur de ses frères. Est-ce que la parole est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? C'est Jésus qui l'a dit. Tu veux monter? Rentre dans l'évangile. Tire de l'évangile tout ce qui a tiré. Et tu sauras même interpréter le Nouveau Testament, donc ce qui commence après la mort de Jésus, et l'Ancien, ce qui se finit aux enseignements de Jean-Baptiste. Tout se cache dans Jésus, parce que la parole, ce n'est pas les écrits que tu lis dans la Bible, c'est Jésus lui-même. Il est lui-même la parole. C'est ça que ça voulait dire quand il dit « Je suis la parole faite chair ». Il est vraiment la parole. Tout ce qu'il dit, c'est comme si c'est Dieu qui l'avait dit au sens propre. C'est-à-dire que quand tu négliges l'évangile parce que ça a l'air trop simple, tu es en train de négliger la parole faite chair. La parole de Dieu directe, sans filtre. Alors, deuxième chose à faire, comme je disais, confier son cœur à Jésus tous les jours. C'est de lui d'où viennent les sources de ta vie. Et il faut savoir que tu peux être le plus spirituel que tu veux. Ton cœur sera touché, c'est la vie. Donc il faut le confier à Dieu tous les jours. L'abandon, c'est savoir que ces choses-là, tu ne peux pas le faire seul, tu dois les abandonner à Dieu complètement. Ton cœur doit être complètement abandonné à Dieu. Petite blessure, la plus insignifiante possible, tu donnes à Dieu. L'abandon, c'est aussi reconnaître qu'on est captif et prisonnier. Et que c'est Jésus qui est venu nous donner la liberté, la délivrance. Ça veut dire quoi? Ne crois pas que la liberté, c'est Jésus te donne une onction et l'onction te rend libre parce que tu as la puissance sur les démons. C'est pas ça la liberté. Parce que la captivité que nous avons n'est pas par rapport aux démons. Personne n'est captif d'un démon, sauf dans des cas exceptionnels qu'on appelle la possession. La captivité dont on parle, elle est de la chair. C'est-à-dire, notre nature elle-même est une prison pour nous. Et le seul moyen de se libérer de sa nature, c'est d'y renoncer. Donc tu renonces à toi-même. C'est là où l'abandon prend tout son sens. Quand Jésus arrive, il dit, je suis venu d'abord te proclamer la liberté et la délivrance. Il va te dire ceci. C'est dans les mots que je te dis que se cache ta liberté. Il a dit d'une autre manière dans les évangiles, il dit, c'est la vérité qui libère. La vérité, donc la vérité qui est dans ces paroles-là, c'est celle-là qui te libère. Prendre conscience de la prison qu'est notre nature. Autant, je suis là par exemple, je prie depuis de bonnes années maintenant. Malgré ceci, si je m'abandonne à ma nature, même maintenant, je serai semblable à n'importe qui est dehors. C'est pour ça, tous les jours, je suis obligé de donner mon oreille, confier mon cœur. Je suis obligé de me laisser libérer par ces mots. Libéré par ces mots. Et il sait que s'il te dit juste des mots, tu vas dire, ok, tu veux me libérer, mais comment cela se fera-t-il, Jésus? Il te dit, verset 2, pour publier une année de grâce. Ce qui vient te libérer ici, c'est la grâce. Ça veut dire que Jésus t'affirme une chose, tu n'es pas libéré à cause d'une action, où il n'y aura pas une sorte de condition que tu dois faire pour être libéré. Moi, je te libère sans condition, parce qu'il n'y a aucune des conditions que je te donnerai que tu pourrais faire. Donc, il dit, moi, Jésus, je paye le prix. Et toi, tu reçois gratuitement la grâce. Chaque matin, il faut se remémorer ces choses-là. S'abandonner est difficile parce que même notre manière de réfléchir est charnelle à la base. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit que
Aujourd'hui, tu es libre. Tout de suite comme ça, ta chair dit ça ne peut pas être vrai, c'est impossible. Pour que quelque chose se passe, il faut bien que tu fasses une action. Hein? Il faut des actions, il faut des mouvements, il faut quand même être logique, il faut être réaliste, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être ceci, il faut être cela. Et comme j'expliquais la dernière fois, oui, spirituellement, tout a un prix. Seulement, la différence ici, avec la grâce, c'est que Jésus, lui, paye le prix pour nous. C'est ça que ça veut dire la grâce. La grâce n'exclut pas l'ancienne loi, qu'on dit l'Ancien Testament. C'est pour ça que lui, il est venu la compléter. J'avais expliqué la dernière fois, si vous vous souvenez, que ce n'est pas que la grâce est gratuite, mais c'est que Jésus a payé le prix pour ça. Car toute chose a un prix, malheureusement. Mais lui, il a payé le prix pour nous. Le fait de se rappeler que tout a un prix, ça va t'aider à rendre grâce à Jésus tous les jours, vraiment lui dire merci. Parce que comme tu sais que tout a un prix, tu sais que la grâce n'a pas été gratuite pour lui. Elle était gratuite pour nous. Mais lui, il a payé le prix. Il a pris tous les péchés sur lui. Il a pris toutes les souffrances qu'on aurait eu à souffrir sur lui. Il a pris tous les fardeaux sur lui. Et nous, il nous a donné la grâce. Et il dit, si tu veux toucher à cette grâce, tu dois seulement faire quoi? Croire. C'est tout. Mais comment ça croire, Jésus? Il dit croire. Et comment j'apprends à croire? Comment j'apprends à m'abandonner à cette croyance? Il dit, voilà comment tu t'abandonnes. Première chose, laisse ton oreille traîner dans la bonne nouvelle. Quand tu vois que tu as des difficultés à croire quelque chose que Dieu t'a dit, ou tu as des difficultés à croire que ta vie peut avancer, retourne dans l'évangile. Laisse le Nouveau Testament, laisse l'Ancien, retourne dans l'évangile. Retourne dans l'évangile, reprends ce boost. Prends n'importe quel chapitre des évangiles. Tu prends les paroles où Jésus a parlé. Je disais aussi ça à plusieurs personnes. Prenons du temps à étudier Jésus. Étudie beaucoup Jésus. Jésus disait quoi? Jésus réagissait comment? Étudie-le sans cesse jusqu'au jour de notre mort. On doit l'étudier, ce type-là. Tout ce que tu veux comprendre avant et après lui est caché dans ce que lui-même il a dit. Et cette révélation se fait par l'esprit qui est en toi. Chaque fois que tu te sens faible, retourne dans la parole faite chair. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et la parole faite chair va te remplir de quelque chose. Et c'est lui qui va même te conduire. Bon, maintenant va dans tel verset du Nouveau Testament. Maintenant va dans tel verset de l'Ancien Testament. Et tu vas commencer à faire des liens comme ça. Il n'y a pas de magie. C'est comme ça que nous autres, on fait des liens. Ce n'est pas un truc magique. C'est juste le Saint-Esprit qui te conduit. Il t'amène à gauche, il t'amène à droite. C'est pour ça qu'il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il t'amène là où tu dois aller. Chaque fois que tu as l'impression de ramer, retourne là-bas, retourne là-bas, retourne là-bas, retourne dans l'évangile. Il te dit, donne ton oreille, donne ton cœur. Je suis venu te libérer, je suis venu te délivrer. La libération demande la puissance, la délivrance demande la révélation. Pour résumer ce que j'essaie de dire là, quand on parle de libérer quelqu'un, on parle de ce que vous entendez souvent par libération, généralement l'exorcisme, qu'on confond avec le mot délivrance. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire tu chasses le démon par la force. Tu vas en enfer, tu arraches les clés de la mort à Satan et tu viens donner ça aux chrétiens. Ça, c'est la puissance brute. Ça, c'est le Père qui dit, petit Satan, c'est moi qui t'ai créé, donne-moi mes clés, je repars, doucement. Mais la délivrance, quand on parle de délivrance, on parle d'un état d'esprit délivré. On parle d'un esprit qui passe de abattu à louange, comme on voit dans le verset 3. La délivrance, c'est dans l'état d'esprit. La liberté, c'est dans la puissance. Mais la délivrance est dans l'état d'esprit. Il y a des gens qui sont libres, mais prisonniers. Ça veut dire qu'il a accès à la puissance de Dieu. Il sait même prier, mais ses pensées sont encore captives. Ça veut dire que si tu dois passer toutes les nuits à prier pour chasser les esprits de famille qui te poursuivent, tu es libre parce que tu as la puissance de les combattre. Mais tu es toujours prisonnier parce que dans tes pensées, tu ne réalises pas que tu n'as pas toi à les combattre. C'est Dieu qui les combat pour toi. S'abandonner, c'est toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dis que c'est le truc le plus complexe. J'essaie de prendre beaucoup mon temps pour le rendre le plus clair possible. S'abandonner n'est pas facile, hein. C'est ce que j'ai dit au début.
Donc, si tu le trouves difficile, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je te décortique en des petites étapes qui permettront, par la grâce de Dieu, de les rendre les plus simples possibles. Première étape, expose ton oreille à l'évangile. Expose ton oreille à l'évangile. Par évangile, donc, je parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 trucs là. Expose ton oreille à l'évangile. Expose ton oreille à l'évangile. Qu'est-ce que Jésus a dit de sa propre bouche? La parole faite chair. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Lorsqu'elles rentrent, quelque chose se passe. Il y a vraiment un esprit qui sort et redonne la vie au domaine de ton cœur, de ton âme, de ta vie, de ton travail, de tout ce qui était mort. La parole de Jésus est dangereuse. Quand tu l'écoutes avec attention, elle crée quelque chose. Chaque fois que tu l'entends, chaque fois que tu la lis, redonne ton oreille à l'évangile. Je ne te dis pas de ne pas lire les autres trucs, mais l'évangile doit être ta priorité, surtout quand tu te sens faible. Tu redonnes ton oreille à l'évangile. Et après avoir eu ce boost de l'évangile, amuse-toi maintenant, on va au Nouveau Testament, on va à l'Ancien. Tu vas voir comment des liens vont se créer. Toi-même, tu ne vas pas comprendre, tu vas te dire que d'où ça vient? Est-ce que j'ai un don de la parole et tout ça? Et non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que la parole de Jésus a créé un boost. Un boost. Un boost de foi, un boost de vie. La parole de Jésus libère des fardeaux. Elle te fait comprendre que tes fardeaux sont ses fardeaux. Elle te les arrache. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu vous arracher. Dans le Nouveau Testament, on explique que Jésus est venu nous arracher au monde des ténèbres. Il n'est pas venu nous prendre. Il n'est pas venu nous demander. Il nous a arrachés. Et quand tu entends sa parole, elle arrache. Quand un esprit entend la parole de Jésus, tu peux avoir peut-être un esprit qui te poursuit, un esprit qui poursuit quelqu'un. Dès qu'il entend cette parole, moi je me souviens que c'est dans un évangile personnellement, le pasteur ne faisait que le lire. Je vous ai déjà donné le témoignage là plusieurs fois. Il n'a fait que lire l'évangile. Quelque chose en moi était brisé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été le même. C'est ce jour-là où Jésus est descendu. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus douté de l'existence de Jésus. De ce jour-là, quelqu'un n'a fait que lire. Mais pendant qu'il lisait, mon oreille était attentive. Même si je n'avais pas prévu d'être attentif, mon oreille était attentive. Elle a reçu la parole. C'était trop tard. La parole est venue arracher le frère que vous connaissez là. Au royaume des ténèbres et de l'athéisme, il a fait rentrer dans son admirable lumière. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle est venue me donner la bonne nouvelle à un cœur à l'époque qui était malheureux. Elle est venue guérir mon cœur. À l'époque, j'étais dans la dépression. Elle m'a proclamé la liberté et la délivrance. Mais la vérité, ce n'est qu'un an plus tard, après avoir découvert le game changer que j'aime citer dans toutes les prédications de Saint-Esprit, que maintenant j'ai eu accès à ce qu'on m'avait proclamé. La liberté complète et la délivrance. Mon esprit a changé. C'est à cause de cela que je prie comme je prie, je loue comme je loue, je parle comme je parle, j'entends comme j'entends, et je fais toutes les choses comme je les fais. La liberté, la délivrance que Jésus a déclarée sur ma vie. Et quand tu l'as proclamé toutes ces choses et que je suis abandonné à elle, qu'est-ce que je vis? Je vis la grâce. Qu'est-ce que je vis? Je vis la consolation. Donc, des choses pour lesquelles j'étais affligé. Chaque jour, quand j'ai 2 ou 3 afflictions, c'est normal. On est vivant, on est humain, on vit des choses. Mais c'est la parole de Jésus qui me dit chaque fois, arrête de pleurer, lève-toi. Je t'ai fortifié, je t'ai donné la capacité de changer les choses. Vous allez dire qu'à quel moment Jésus m'a dit ça? Je vais rester dans le même chapitre. Qu'est-ce que Jésus dit des gens qu'il va relever? Verset 4. Je rebâtirai d'anciennes ruines. Je relèverai des cités de décombres antiques. Je renouvellerai des villes ravagées et dévastées depuis longtemps. Ça veut dire que Jésus me dit en parabole, peu importe la chose qui t'attriste, je te donne la puissance de faire des choses que personne n'a réussi à faire depuis longtemps. Ce n'est pas seulement à moi qui dit ça, il dit ça à tout enfant de Dieu.
ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que là où tout le monde disait que oh, rien de bon ne sortira d'ici là, nous on va rebâtir là. Amen. Rien ne va s'élever ici, nous on va créer ici. Rien ne peut se renouveler ici, on va renouveler là-bas. Il ajoute, il dit, ce sont des étrangers qui seront là et feront paître vos troupeaux. Ça veut dire que vous étiez à l'époque captif. Vous travaillez pour des gens. Tu étais prisonnier peut-être du salariat. Désormais, c'est des gens qui vont faire des choses pour toi. Tout ça au nom de ce gars qui s'appelle Jésus. Mais ça vient par l'abandon. Tu dois abandonner ton oreille à sa parole. Tu dois abandonner ton cœur à lui. Quand tu abandonnes des choses à Jésus, Jésus te dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En Jésus, tu ne perds pas les choses que tu lui donnes. Tu gagnes mieux que ce que tu as donné. Parce que ce que tu donnes est déjà corrompu. Jésus te dit, donne-moi ce qui est corrompu en toi. Je te redonnerai quelque chose de libre. Et avec cette liberté, fais le choix que tu veux. Mais quand tu es sage comme les 24 vieillards autour du trône, quand Jésus leur donne la couronne, et ils prennent la couronne, ils redonnent encore. En fait, ils sont malins, ce sont des investisseurs. Ils savent qu'à Dieu, dès que tu donnes, Dieu te rend le double. Ne voyez pas là une sorte de gens qui sont genre trop humbles. C'est des gens malins. Ils sont intelligents. Quand tu es malin, que tu connais Dieu, tu sais très bien que chaque fois que Dieu te donne un truc, redonne-lui simplement. Il va te redonner le double. Tu redonnes encore. C'est comme ça, c'est l'investisseur. L'investissement le plus sûr, c'est en Dieu. Tu investis ce qui te donne. Abandonne tout ce que tu as pour lui. Mais comme l'abandon est difficile, je vous l'ai dit, nous tous on est humains, même moi qui parle, il ne faut pas penser que j'abandonne tout facilement. Non. Il y a des choses, ça m'a pris des années. On m'a dit d'abandonner ça depuis. Ça m'a pris des années pour abandonner. Qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours? C'est la chose qui va t'aider parce qu'il y a une puissance dedans que j'ai vécu moi-même au jour même de ma conversion. La parole de l'évangile, les paroles que Jésus a sorties de sa bouche. Là. Expose ton oreille à ces paroles-là, le plus régulièrement possible. Après avoir fait cela, tous les jours, essaie d'avoir un temps où tu regardes ton cœur. Et là, je vais être très sérieux ici avant de passer au prochain sujet. Je vais être très sérieux ici. Les enfants de Dieu, il ne faut pas que vous ayez peur de votre cœur par rapport à Dieu. J'entends souvent une phrase, et c'est la phrase à cause de laquelle les chrétiens se limitent de parler avec Dieu. La phrase sur les murmures. Non, si je dis ça, Dieu va dire que je murmure contre lui. Donc, tu t'empêches d'exprimer tes sentiments les plus profonds à Dieu. Mais si tu dis pas ça à Dieu, c'est qu'à qui que tu vas dire ça? Un enfant de Dieu, tu as le droit d'être en colère, même contre Dieu. Oui. Vous avez entendu, c'est enregistré, oui. Il faut apprendre à ouvrir ton cœur à Dieu. Il faut parler à Dieu de la manière la plus simple possible, sans artifice, sans rien. Seigneur, vraiment, toi, tous les jours, tu dis ceci. Depuis que j'attends tel miracle, là, tu donnes aux autres, moi, je t'ai pas. Tu as le droit de dire ça. Murmure, c'est quand tu dis dans ton cœur. Et quand tu pars prier devant Dieu, tu dis autre chose. Dieu t'appelle hypocrite et il ne regarde pas ta prière. Si tu lui dis en face, hey, tu m'as dit ça, pourquoi je ne vois pas ça? Quand tu commences à ouvrir ton cœur à Dieu, Dieu ouvrira son cœur à toi. Quand je dis ouvrir le cœur à Dieu, ce n'est pas dire à Dieu des choses qui lui plaisent. Non. Beaucoup de gens pensent que c'est ça que Jésus disait, ne vous imaginez pas qu'en multipliant les mots, c'est là où Dieu écoute votre prière. Il a dit, va dans le coin de ta chambre et parle-toi seul à Dieu. Parle-lui, toi, ton cœur, ce que tu as réellement dans le cœur là, c'est ça que tu dois lui dire. Pour que la foi que tu as en Dieu, quand tu sors, soit sincère, il faut que la douleur que tu as aussi là, quand tu vas lui parler, soit clairement exprimée devant lui. Aller confier son corps à Dieu, c'est pas dire à Dieu ce qu'il veut entendre. Seigneur, j'ai un peu mal, mais tu as... Non, tu as mal. Seigneur, j'ai trop mal, je n'arrive plus à supporter. Franchement, je ne veux même plus prier, je ne te demande pas. C'est ça la vraie prière. C'est ça parler à Dieu, c'est ça donner son cœur à Dieu. Quand tu fais ça avec Dieu régulièrement, tu verras quelque chose va commencer à s'entendre dans ton oreille. Tu vas commencer à entendre des voix. Il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Il va commencer à te parler aussi directement. Parce que celui qui est sincère avec Dieu, Dieu est sincère avec lui. C'est pour ça que David disait clairement à Dieu ses péchés. Vous avez vu dans les psaumes là, David a essayé de cacher ce qu'il a fait. Il n'a pas caché. Il n'a pas dit Seigneur. Non, il a dit clairement ce qu'il a fait.
Il faut être clair, il faut être vrai. Il faut avoir une relation vraie avec ton Père. C'est cette deuxième étape-là, je veux beaucoup insister dessus parce que c'est une des raisons pour lesquelles l'abandon devient difficile. Quand tu apprends à abandonner ton cœur à Dieu, donc être sincère avec Dieu, sans avoir peur qu'il va te lancer la foudre ou un truc du genre, ce sera beaucoup plus facile pour toi de t'abandonner avec Dieu dans d'autres choses. Quand il va par exemple te dire, ok, ce mois-là, donne cet argent à telle personne, ou prends tout ton temps de la journée, va déménager avec telle personne, va faire ceci. Ce sera beaucoup plus facile. Parce que la chose la plus dure qu'un être humain peut abandonner, c'est son cœur. Celui à qui tu donnes ton cœur, tu peux tout lui donner. Les amoureux et les amoureuses, vous savez ça. C'est la même chose. Habitue-toi à donner ton cœur avec sincérité, liberté à Dieu. À lui confier tes expériences les plus pures comme les plus sales, sans floriture. C'est pas Dieu qui va te juger pour ça. Et le même Dieu-là va aussi t'ouvrir son cœur par rapport à ce qu'il pense réellement. Il va te dire des choses claires. Plus tu laisses à Dieu de liberté dans votre conversation, plus Dieu va te dire des choses que tu t'attendrais même pas que donc Dieu pense des choses comme ça. Oui, il va te le dire. Mais il faut que tu sois vrai. Donc, on a vu deux choses pour le moment. La première chose, c'est la repentance. Tous les matins, demander à Dieu de conduire sa journée. Se rappeler à soi-même que, tu n'es pas omniscient. Tu n'es pas omniscient. Donc, tu as besoin de quelqu'un d'omniscient pour te conduire. Tu dois te le rappeler. Parce que la chair va te dire, tu n'as pas besoin de ça. Les autres vivent là, ils font comment? Tel a réussi, est-ce qu'il est même chrétien? N'écoute pas le type là. Écoute ce que la parole te dit. Deuxième chose qu'on a vue, c'est l'abandon. L'importance de s'abandonner à Dieu, de tout laisser à Dieu. Parce que Jésus est venu justement pour nous libérer. Et c'est lui qui est venu prendre tout le poids de nos fautes. Il est prêt à nous prendre entier avec tout ce qu'on a. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est toujours là pour nous libérer. C'est pas Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est parti, et puis il reste là-bas. Non, il est revenu sous une autre forme, qu'on appelle le Saint-Esprit, pour être avec nous tous les jours. Tous les jours. Nous conduire tous les jours dans la vérité. Et il nous dit, pour pratiquer cet abandon, la facilité de s'abandonner, il faut pratiquer d'écouter, laisser son oreille à l'évangile, donc les 4 évangiles que vous connaissez. Apprendre à recevoir cette nouvelle et juste l'intégrer à nous-mêmes, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle en nous. Et puis, lui confier tous les jours son cœur. Lui confier tous les jours son cœur, comme j'ai expliqué. Confier son cœur à Jésus, c'est juste ouvrir son cœur à Dieu tous les jours, de la manière sincère, sans essayer de lui faire plaisir. Lui dire clairement ce qu'on ressent, comme on le ressent. Et Dieu aussi t'apprendra à écouter clairement ce qu'il ressent, comme il le ressent. C'est comme ça que ta relation avec lui va grandir très vite. Alors, il reste encore d'autres lois que nous allons voir dans la partie 2. Dans la partie, comment je peux appeler ça? Partie B de la partie 2 du chapitre 2. Vraiment, c'est tellement compliqué ces divisions-là. Quelles sont les prochaines lois qu'on verra? Parmi elles, il y aura celle que vous attendez sûrement tous, hein, la méditation de la parole. Comment méditer la parole, comment prier avec la parole, comment lire même la parole tout court. Donc, on va dire, loi numéro 1, la parole tout court. C'est-à-dire, comment s'appuyer sur la parole? Comment s'appuyer sur la parole? Vous voyez que moi-même, je viens de comprendre tout de suite pourquoi Dieu n'a pas voulu que je commence par ces autres choses avant de préciser la repentance et, comment on appelle ça? L'abandon. Parce que celui qui n'est pas repenti et abandonné, ce qu'on je vais demander de faire sur la parole, ça va être bizarre. On a vu aujourd'hui qu'il faut lire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament après avoir su intégrer l'Évangile. Il faut intégrer l'Évangile, bien intégrer comme du lait, pour apprendre à bien décortiquer les viandes qui sont dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On verra donc ça, la parole.
On verra aussi l'interprétation des songes. Parce que un des moyens par lesquels Dieu parle beaucoup, ce sont des songes. Et il faudra donc apprendre comment, à mon échelle personnelle, les interpréter. Ça viendra forcément après la parole. Je vous annonce ça juste comme ça. C'est pas aujourd'hui que je vais détailler. Pourquoi ça doit venir après la parole? Parce que comme on le verra, interpréter la parole, ça demande que tu aies une bonne base de parole en toi déjà. Il faut qu'il y ait le souffle de la parole en toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui te permet d'interpréter les songes. C'est la parole de Dieu qui te permet d'interpréter les songes. En 3, on verra la vie du chrétien. Quand je dis la vie du chrétien, c'est-à-dire la vie avec les autres. Là, on rentre, on va dire un peu à la frontière avec un autre domaine que la vie de l'esprit. On parle l'âme de l'Église. Si vous vous souvenez, je parlais de l'âme de l'Église, c'est tout ce qui constitue l'esprit d'état de groupe de l'Église, c'est-à-dire l'amour, l'évangélisation, ce genre de choses-là. L'état d'esprit de la communion fraternelle. C'est ce qu'on appelle l'âme de l'Église. C'est ça qui soude l'Église, en fait. Par âme, on veut dire qu'est-ce qui soude l'Église? C'est l'âme. Donc, là, on va voir la vie en communauté chrétienne. Comment est-ce qu'on doit se comporter dans la communauté en général et par extension avec son prochain. Son prochain, qu'il soit chrétien ou non. Dans cet ordre-là que vous avez vu, le premier, d'abord la parole. Ensuite, on va voir l'interprétation des songes, ce qui va sûrement prendre une grosse partie. Et enfin, on va se baser sûrement sur Galates chapitre 6 pour ce qui est du comportement de l'enfant de Dieu en assemblée et avec son prochain en général. Dans cet ordre-là, pac. Puisque là, on est dans les lois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire tous les jours, constamment. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comme ça, peu importe ce que tu auras à faire dans ta vie, tu devrais avoir normalement après cette série d'enseignements, tous les outils qui te seront nécessaires pour faire n'importe quoi. Donc, je rappelle, la prochaine fois, on verra la parole. J'appelle ça la parole parce que dedans, il faut voir, lire, méditer, prier. Comment on lit la parole? Comment on la médite? Comment on prie avec? Ensuite, l'interprétation des songes qui dépend de la quantité de paroles de Dieu qu'on a emmagasinées. En tout cas, la quantité de paroles facilite l'interprétation des songes. Comment on interprète des rêves. Même si ça ne veut pas dire qu'on interprète des rêves qu'avec la parole, puisque le vrai acteur de toutes les choses que j'ai citées du début des enseignements jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, il reste le game changer, le Saint-Esprit. Lui, c'est vraiment la triche. Lui, c'est vraiment la triche. Je dis ça parce que il y a des choses que je vais expliquer, que je sais aujourd'hui que c'est important, mais que j'ai eu moi-même à faire sans avoir les bases à cause du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses, je vais te dire, ça, il te faut la parole. J'ai eu moi-même à les expérimenter sans la parole à cause du Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, il était sûrement pressé. Je n'avais pas lu la parole et puis il m'a fait une faveur. Sinon, plus tard, il m'a dit, hey, tu devrais normalement lire la parole. Aujourd'hui, je suis obligé de rattraper en guillemets mon retard. Mais le Saint-Esprit sera toujours la star de tout. Si tu sais fonctionner avec ce gars-là, il va te donner les principes que je suis en train de te montrer. Il va te les apprendre. Mais en plus de ça, il va te montrer des choses qui dépassent les principes. C'est la raison pour laquelle je prends beaucoup de temps avant de donner un jugement sur quelque chose ou même sur quelqu'un. Beaucoup de temps. Parce que le Saint-Esprit prend un malin plaisir à t'humilier, à te montrer que des choses que tu pensais que ça ne peut pas exister, ça existe. Il va te apprendre toutes sortes de choses. Des choses que les gens connaissent, des choses que les gens ne connaissent pas, des choses que tu peux imaginer, des choses que tu ne peux même pas imaginer. Le Saint-Esprit peut te montrer jusqu'à la profondeur du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense en profondeur? Oui, oui. Tout est accessible à travers de ce gars-là. Tout. C'est pour ça que j'aime toujours citer son nom pendant les enseignements et à la fin. Si tu deviens son ami, tu gagnes tout. On ne peut plus t'arrêter. Tu n'es limité par rien. Tout est accessible, tout est possible. C'est la parole qui dit en l'esprit de Dieu et la liberté. Tu es réellement libre. C'est comme si n'importe quoi, tu es là, parfois tu pleures, tu dis, je veux faire comment? Tu t'assois un peu, il commence à te dire, ok, fais comme ça, fais comme ça. En détail.
J'ai dit, attends, mais c'est qui que j'entends dans ma tête comme ça? Le Saint-Esprit, vraiment. Je nous invite. C'est vrai tout ce qu'on va dire comme principe, mais c'est qu'il faudra toujours faire en parallèle. Demande à Dieu toujours, Seigneur, renouvelle avec moi la relation avec cet esprit-là. Lui, dès que tu l'as, c'est comme si rien ne s'applique plus sur toi. Il t'amène comme un vent. Personne n'arrive à savoir jusqu'où tu peux aller, où est-ce que tu seras demain. On ne sait pas. On sait seulement que la personne là ne peut pas tomber. Garde le Saint-Esprit. Bats-toi pour améliorer ta relation avec ce gars-là. Donc, je disais en dernier principe, on va voir le comportement du chrétien en général. Alors, entre maintenant ces principes de parole, interprétation et comportement du chrétien, il y a des choses que je n'ai pas citées qui ont à voir avec l'esprit. Peut-être il me rappellera de le faire finalement. C'est la louange et puis l'adoration, qu'on peut retrouver en quelque sorte aussi dans la parole. Ça pourra peut-être aider, mais c'est lui qui va décider si je devrais ajouter ça. Donc, louange et adoration, vous avez... la louange en général, c'est... Vous avez lu dans Isaïe 61. Donc, quand on parle de louer, c'est juste reconnaître les bienfaits de quelqu'un. Au moment où tu cites, vraiment, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, vraiment, vraiment. Et quand on parle d'adorer, c'est l'intimité avec la personne. C'est-à-dire que tu aimes la personne pour ce qu'elle est. Ça veut dire que même si Dieu fait aujourd'hui un truc qui te déplaît, tu l'aimes quand même. Vous voyez un peu l'amour toxique, entre guillemets, ou l'amour tout court en fait. Le vrai amour, c'est ça qu'on appelle l'adoration. J'avais donné, je pense, un mini enseignement dessus. Peut-être on en parlera brièvement, mais ce sont les deux choses-là qui permettent de faire bouger ta relation avec l'esprit. Adorer Dieu, c'est le niveau le plus profond de la spiritualité. L'adoration de Dieu. Mais une adoration profonde de Dieu se manifeste toujours par un amour profond de ton prochain. Ça veut dire que quand tu aimes beaucoup Dieu, naturellement tu aimeras aussi les gens qu'il a créés. Si on voit que dans ton adoration, là, tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les gens, toi-même tu sais c'est quelle adoration, si c'est vraiment lui que tu adores. Ou si tu adores ce qu'il fait pour toi, et donc tu aimes rester près de lui parce qu'il est ta couverture. C'est le cas de beaucoup de chrétiens malheureusement. Mais comme je dis, rien n'est grave. À mes yeux, rien n'est grave tant que l'on sait où est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te conduit dans la vérité. Si tu es dans une erreur à gauche, il te dira va à droite. Mais si lui tu le perds, tu es terminé. Peu importe là où tu es arrivé. Quand le gars là part, ta course s'arrête. Tout ce que je raconte là ne servira à rien. Ce sera toujours lui que je prêcherai au début, au milieu et à la fin. Le Saint-Esprit. Tout le reste là ne sont que des règles pour nous, pour nous aider à gauche, à droite. Sans le Saint-Esprit, ça ne compte pas. Très important. Donc, on va se laisser ici. Je bénis Dieu parce que on a pu voir des choses que je n'avais pas prévues. Et la semaine prochaine, on verra des choses que, entre guillemets, j'avais prévues, sauf s'il change encore d'avis, ce type-là. Je te rends grâce, Seigneur, du bien que tu nous as fait à tous. Je te rends grâce, Seigneur, de ton souffle dans nos vies. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as été bon avec nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Ce soir encore, Père, j'aimerais te remettre chacune de nos âmes, de nos corps et de nos esprits. Père éternel, je te rends grâce parce que c'est toi qui as conduit les séries d'enseignements que nous faisons depuis que nous avons commencé ce groupe. Et je suis moi-même étonné comment tu arrives à garder le lien, rappeler les idées, rappeler les enseignements, mettre en lien chaque truc, chaque sujet avec Père éternel, ses explications. Je veux te rendre grâce, Seigneur, officiellement devant aussi tes frères et sœurs, que ce n'est pas moi, c'est vraiment toi qui donnes les sujets et qui trouve qu'est-ce qu'il y a à dire. Moi-même, lorsque je m'assois après, je réécoute parfois des enseignements et je me demande, wow, à quel moment est-ce que ces choses-là sont apparues dans ma tête? Mais je sais que c'est ton esprit. Esprit de Dieu, je vais te redonner toute ta place. Ce que nous avons dit et ce que nous dirons encore la semaine du prochain enseignement, dont je pense 2 samedis, tout cela est bon, très bon, mais sans ton esprit, ça ne vaut rien.
Sois l'ami de chacune des personnes qui est ici. Conduis chacune des personnes qui est ici. Donc, ce qu'elle est supposée vivre, voir, manger, boire, raconter. Par ton esprit, étends ta grâce. Étends ta grâce. Pas seulement chacune de nous, chacune des personnes que nous sommes, mais à nos familles, Père. Parce que tu sais que nous aimons nos familles. À nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mères, à nos fils, à nos filles. Étends cette grâce, Père. Que chaque personne qui est venue ici n'est pas venue chercher un homme, elle est venue chercher la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu nous as encore rappelé l'importance de l'évangile, l'importance de la parole faite chair. Alors, Père éternel, entre tes mains, nous remettons nos corps, nos âmes, nos esprits. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.